Alors, qu'est-ce que c'est que l'investissement responsable ? Je pense que c'est la première question et réponse qu'il faut que j'amène. C'est pas complètement dénué de sens de le regarder en contradiction avec l'investissement irresponsable. Et donc, je reviendrai là-dessus, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'investissement responsable, c'est effectivement un courant assez récent, qui a quelques années, notamment qui s'est développé beaucoup après la crise, et dont la vocation finalement, c'est de quoi ? C'est de regarder la finance, l'investissement, avec des angles qui vont au-delà des angles financiers dans lesquels on était arrivé de façon extrêmement étroite. C'est-à-dire que pendant plusieurs décennies, finalement, on avait eu une approche qui avait convergé sur une manière de regarder les investissements de façon extrêmement étroite, avec uniquement des critères financiers et court-termistes, et je reviendrai là-dessus. Généralement, l'investissement responsable, aujourd'hui, ça tourne autour de 3 grandes approches. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, mais globalement, c'est quand même les 3 grands thèmes qu'on regarde. Et donc, la notion d'investissement responsable, c'est finalement mettre quelque chose que l'on considère de plus vertueux. Alors après, on peut aller jusqu'à la notion d'éthique, mais on y reviendra aussi. Il n'y a pas que ça derrière l'investissement responsable. Ce n'est pas que une approche éthique et caritative, mais c'est en tout cas de mettre un côté plus vertueux plus vertueux, effectivement, plus éthique de l'investissement. Le E, c'est pour la notion d'environnement. On connaît tous l'urgence climatique, donc c'est un angle et un regard extrêmement important sur l'investissement. Le S, c'est pour le côté social. Alors le côté social, c'est à plein de titres, mais ce qu'il faut garder en tête peut-être de façon simple, c'est que la mondialisation a certainement créé une fracture sociale à beaucoup d'endroits importante, et on ne pourra pas avoir une économie durable si on n'a pas une inclusion de l'ensemble du monde, de l'ensemble de la population, de l'ensemble des citoyens. Et donc, il est important finalement d'avoir une approche et une réflexion sur le social, sous peine de continuer à augmenter cette fracture sociale et du coup d'avoir des risques qui vont émerger et associer. Ces deux lettres de l'ESG sont, elles, une finalité. Travailler sur le climat, travailler sur le social, c'est une finalité. Le 3e cycle de l'ESG, c'est G pour gouvernance. C'est le regard et la manière dont on analyse la gouvernance des entreprises. Et ça, je dirais, ce n'est pas pour une finalité probablement, mais c'est un moyen, parce qu'il est absolument certain que la gouvernance et la manière dont les entreprises sont dirigées est un élément clé de la manière dont les entreprises vont fonctionner, donc de leur qualité de regard sur la manière dont ils font leur mission. Donc G pour gouvernance, et là, du coup, on va s'attacher à regarder d'assez près, voire de très près, j'y reviendrai aussi, sur la manière dont les entreprises sont dirigées.